Alors, le retrait autistique, ça c'est aussi quelque chose qui me semble extrêmement important à dire en préalable. Cette notion d'autisme, elle est un petit peu gênante quand on se réfère à sa signification et à son étymologie, parce que dans autisme, il y a la notion grecque autos, qui signifie soi-même et seulement soi-même, et qui renvoie effectivement à ce fameux retrait autistique. Et pour moi, ça renvoie à ce que j'appelle une conception restrictive de l'autisme. C'est-à-dire qu'on a tendance, si on dit autisme, ce qui vient à l'esprit tout de suite, c'est une personne en effet qui est dans le retrait, qui ne parle pas, qui ne communique pas. Voilà un petit peu l'image, l'archétype qu'on a, l'image qu'on a en tête. Et elle est un petit peu gênante dans la mesure où, bien sûr, le retrait fait partie du tableau de l'autisme, mais toutes les personnes avec autisme ne sont pas dans le retrait. Alors justement, voilà, il y a une spécialiste anglaise, Lorna Wing, dont je parlais tout à l'heure, c'est elle qui a redécouvert Asperger. Elle distingue justement trois... Alors ça peut être considéré comme des périodes de développement, parce qu'une personne peut passer par ces différentes phases. Ça peut aussi correspondre à des profils de personnes voilà, qui sont différents. Donc elle distingue ce qu'elle appelle les repliés sur eux-mêmes. Donc ceux-là, effectivement, ils sont bien dans le retrait. Et il y a un certain nombre d'enfants avec autisme qui, dans un premier temps, en effet, sont dans ce retrait. Mais qui n'y restent pas. Et d'ailleurs, à une certaine époque, on a un petit peu arrêté, mais quand un enfant sortait comme ça de son retrait, on disait « ça y est, il est sorti de son autisme ». Puisque maintenant, il va vers les autres, il parle, donc il n'est plus autiste. Oui, sauf que, voilà, on peut être autiste et n'être pas dans le retrait et être simplement... Alors passif, catégorie de passif, ça veut dire que autant celui qui est dans le retrait va avoir tendance à refuser la relation, le contact, la communication, il ne veut pas qu'on l'approche, il ne veut pas qu'on le touche. Autant celui qu'on peut qualifier de passif, eh bien, va accepter qu'on vienne vers lui, qu'on le touche, qu'on le prenne par la main, etc. Voilà, il ne va pas aller au-devant des autres, il n'initie pas d'interaction sociale, mais il accepte la situation de communication. Et puis il y a la dernière catégorie, l'expression m'a toujours un petit peu amusée, mais elle est très parlante, il y a les actifs mais bizarres. Alors l'actif bizarre, justement, lui, il va vers l'autre. Il va vers l'autre, mais sans respecter les codes sociaux. Il va vers l'autre, ça veut dire qu'il initie une interaction sociale. Donc certains qui sont restés avec la représentation restrictive de l'autisme vont dire « s'il va vers l'autre, c'est qu'il n'est pas autiste ». Si, il est autiste parce qu'il y va, mais d'une façon inconvenante. Par exemple, il va s'approcher trop près de la personne, ou il va la toucher. S'il parle, il va poser des questions inconvenantes. Il va demander à la personne qu'il ne connaît pas, quel âge elle a, etc. Il va poser des questions qu'habituellement on ne pose pas dans cette situation-là. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'actif bizarre. Alors, qui montre bien justement que l'autisme ne correspond pas forcément à une situation de retrait. L'actif bizarre, c'est presque quelqu'un qui communique trop, c'est-à-dire il peut très bien effectivement initier beaucoup d'interactions sociales, mais de façon tout à fait bizarre, précisément parce qu'il ne comprend pas bien les codes sociaux.